Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur ma réaction par rapport à ce que j'avais prévu d'amener dans mon sac de maternité, ce qui m'a servi et ce qui ne m'a pas servi. Je trouvais ça trop chouette de faire une vidéo comme ça sur le retour de cette fameuse valise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais c'est le cas. Et c'est parti directement sur la vidéo. On va commencer par le début. C'est parti. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous filme ma valise de maternité. Je suis actuellement enceinte de 35 semaines et du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de penser à cette valise de maternité. Énormément de choses, enfin je crois pas, j'espère pas honnêtement. Mais vu qu'on est vraiment qu'à 5 minutes de la maternité, je me dis qu'au pire des cas, j'enverrai le papa chercher ce qu'il y a à chercher, quoi, si jamais il manque vraiment quelque chose. Donc ça, effectivement, j'ai bien fait de ne pas emporter énormément de choses. J'étais déjà blindée avec le coussin de grossesse, la valise et le sac à langer, donc c'était déjà pas mal. Et effectivement, Alexis a fait les allers-retours entre la maternité et la maison pour me ramener des choses parce qu'il me fallait des vêtements propres. Je prenais des douches et la serviette n'avait pas le temps de sécher entre temps. Donc ça, sur le coup, oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, je suis assez essoufflée en ce moment à cause de la grossesse. Je vous avoue que là, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste pris des sacs, je les ai mis sur ma table à manger et j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Alors, du coup, j'ai ma valise de maternité et j'ai aussi le sac. Alors du coup... Et ça effectivement, bon, on vous le dit qu'il faut prendre 2 sacs, mais c'est le cas. Prenez un sac pour l'accouchement, donc un sac pratique à porter, pas trop lourd, pour la salle de travail. Et une valise. Moi, il faut savoir que je savais pas du tout comment mon accouchement allait se passer, mais il a été ultra rapide. J'ai été en salle de travail de minuit à 5h, donc en soi, ça a été très rapide. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir énormément de choses dans ce sac-là. Donc voilà. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Je vous avoue que j'ai mis aussi des choses qui ne rentraient pas dans la valise. On va commencer par le côté bébé. Donc, j'ai pris un paquet de couches. C'est les basiques, les Pampers en taille 1. J'aurais dû en prendre 2. Je me suis dit, on va prendre une valeur sûre. Ensuite, pour bébé toujours, j'ai pris un petit doudou, donc qui est tout propre. Ça servira à rien. Elle l'utilise pas encore aujourd'hui. Ça ira avec nous dans la salle de naissance. De toute manière, je vous dis, il y a des trucs qui rentraient pas dans la valise, donc c'est parti dans le sac à langer. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour bébé? J'ai pris un plaid, un plaid, une couverture de naissance, donc c'est une couverture toute douce, toute simple. Ça vraiment, ouais, le plaid pour le pot à pot, on l'a mise dedans directement dès qu'elle est née. C'est trop génial, vraiment prenez une petite couverture, ça c'est un bon conseil que je peux vous donner. Blanche pour tout ce qui est peau à peau. Donc ça c'est les affaires bébés que je voulais prendre. Après je sais pas si on les utilisera dans la salle de naissance ou si on l'utilisera plus tard. Pour ce qui est vraiment de son sac d'arrivée, donc j'ai pris un petit tote bag comme ça, un petit sac que papa pourra donner à la sage-femme. Facile. Ouais, ça aussi pareil, je vous conseille à fond parce que Alexis il était dans tous ses états bichette et c'est passé très vite. Et ouais, non, le sac c'est trop pratique. Vous donnez tout à l'auxiliaire de puéricultrice, de puériculture, pardon, plutôt. Et trop pratique, vraiment. Au moins, il y a tout dedans, il n'y a pas de questions à se poser. Moi, j'avais tout organisé en amont et c'était juste génial. Ça, je vous conseille aussi un petit sac dans le sac, comme ça, au moins, vous avez juste à donner ça. C'est bien pratique. Parce que bon, faut pas trop en demander, hein. Donc dedans, en fait, il y a sa première tenue, tout ce qu'elle aura besoin dès qu'elle arrivera. Du coup, on a pris quoi? On a pris une petite brassière comme ça. On l'a pas utilisée. Vous allez rien voir. Et on a pris aussi des petites moufles. Donc là, c'est des moufles vraiment toutes simples, hein, avec des petits. On n'a pas utilisé de moufles. Et un petit bonnet. Voilà, Sophie la girafe, qui nous a été offert aussi. Donc ouais, on a tout pris en un mois. Après, très honnêtement, on verra ce qui sera utilisé et ce qui ne sera pas utilisé pour la salle de naissance. Alors au niveau de la salle de naissance, on a tout utilisé, le body, le pyjama, le bonnet et j'ai pas mis, mais il y avait des chaussettes aussi
Dans ce petit sac là, on a tout utilisé, sauf les moufles. Et on a bien fait de prendre du 1 mois, honnêtement. Heureusement qu'on n'a pas acheté taille naissance, pourtant elle était pas grande, elle faisait 47 cm quand elle est sortie. Donc c'était un petit bébé, mais honnêtement, elle est rentrée dans le 1 mois directement. On n'a pas trouvé ça trop grand non plus. Donc voilà, nous la brassière, on ne l'a pas utilisée, on n'a pas utilisé les moufles non plus. Donc juste pyjama, body, chaussettes, bonnet, voilà. Mais c'est ce que j'ai prévu dans son petit sac. Et pour finir avec bébé, du coup, j'ai pris aussi donc, une gigoteuse. Donc, on l'a pas utilisée du tout du séjour. Celle-là vient de la marque Nuki, c'est ma maman qui me l'a offert aussi. Elle est juste magnifique, je vous montre. La gigoteuse, j'ai dû vraiment l'utiliser, je crois, 1 ou 2 fois, mais elle était tout le temps dans mes bras, donc j'utilisais la couverture pour faire du pot à pot. Et le peu de temps où elle était dans son berceau, j'avais pas envie de la réveiller pour la mettre dans sa gigoteuse, donc je mettais juste la couverture par-dessus. Et bien sûr sur surveillance, hein, mais la gigoteuse, on l'a pas utilisée du tout, quoi. Elle est beaucoup trop jolie. Ensuite, pour mon côté à moi, pour la salle de naissance. Alors, ma maternité me demandait, je crois, 9 serviettes de bain. J'ai compris pourquoi ils demandaient 9 serviettes de bain. En fait, ils utilisent les serviettes de bain pour tout. Pour la allonger, pour les capes de bain pour elle, pour la sécher, pour moi. En fait, ils utilisent des serviettes de bain pour tout, mais vu que j'avais pris des linges, j'avais ma protection pour le matelas allongé, donc ça c'était bon. Les capes de bain, j'en avais pris beaucoup trop. Une seule suffisait, on n'a fait qu'un seul bain à la maternité. Et j'aurais peut-être dû prendre par contre au moins 3 serviettes pour moi parce que... ouais, si Alexis n'avait pas pu rentrer à la maison, j'aurais eu au moins besoin de 3 serviettes de toilette, je pense, pour les 3 jours parce que voilà. Alors je vous avoue pas trop avoir compris pourquoi. J'en ai pris 2 pour moi et j'ai pris des capes de bain pour bébé. Donc, après pour moi, donc la maternité demandait une serviette de toilette, donc j'ai pris une serviette micro. Celle-là, je l'ai utilisée quand je me suis douchée à la bétadine et que j'ai dû m'essuyer parce qu'ils me proposaient des couvertures d'hôpital pour s'essuyer. Mais bon, moi, j'aime pas trop les microfilms, donc j'aurais peut-être dû prendre une vraie serviette de toilette, quitte à prendre une plus petite, mais une vraie serviette de toilette. Parce que, enfin, on reste que 3 jours à la maternité, je vais pas ramener un bagage souple. Enfin, pour moi, ça me paraissait trop excessif. Je suis restée plus de 3 jours, je suis restée 3 nuits, 4 jours. Sans compter la nuit de mon accouchement parce que je suis rentrée à la maternité le 19 et je suis ressortie le 25. J'ai passé vraiment 3 nuits après mon accouchement à la maternité. Il demandait un t-shirt long, donc ça j'ai acheté chez Kiabi, pardon. Donc c'est les t-shirts, je l'ai même pas repassé pour vous dire genre... Ça sert à rien. C'est les gros t-shirts en fait pour hommes de chez Kiabi. En fait le t-shirt long il est utile quand il vous remonte en chambre parce que du coup moi je suis pas restée en blouse. J'ai pu me rhabiller parce que les blouses c'était des blouses transparentes bleu marine donc c'était pas folichon. Et en fait le t-shirt je l'ai mis après l'accouchement pour remonter en chambre. C'est la première tenue que j'ai portée pour remonter en chambre. Donc franchement le t-shirt long c'était génial. Et j'ai pris aussi une brassière, donc celle-là je l'ai prise de chez Etam. Ça m'a servi à rien. Je pense qu'ils demandaient une brassière pour les mamans qui sont allaitantes parce qu'effectivement, quand tu sors de l'accouchement, je suppose que ça doit être pas mal d'avoir une brassière d'allaitement. Moi, honnêtement, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir une brassière ou un soutien-gorge. J'étais dans un autre monde, hein, clairement. Donc la brassière, c'était très loin de moi. Déjà, j'ai enfilé un t-shirt, c'était pas mal. Donc... après, à voir. Mais c'est vrai que moi, j'en ai pas ressenti l'utilité d'avoir une brassière. Pour le séjour à la maternité encore, ou pourquoi pas, mais non, dans le sac d'accouchement, pas du tout. Ensuite, pour le côté glamour, le côté genre sexy, tu viens de pousser un bébé hors de toi. Tu as besoin de slips jetables. Alors moi, j'ai pris des slips jetables, mais lavables. Et du coup, c'est un slip jetable. Voilà, mesdames, parce que... Enfin, jetable. Là, il marque lavable, mais très honnêtement... Après l'accouchement, ils iront à la poubelle. Ça, c'est complètement faux. Je vous conseille vraiment d'acheter des slips jetables, lavables, parce que je les ai utilisés pratiquement jusqu'à 6 semaines après mon accouchement. Donc effectivement, je les ai lavés à la machine à laver. Et c'était juste trop pratique, quoi. Vraiment, les premières semaines... c'est un peu compliqué, donc les slips jetables lavables sont restés dans mon placard pendant au moins 6 semaines après l'accouchement. Je ne vais pas m'amuser à les laver à la machine à laver.
Cécile. Et j'ai pris des serviettes de nuit comme ça, maxi. J'ai pris celle-ci parce que du coup, il n'y a pas le petit liseré bleu. Et ouais, en fait, ce liseré bleu, c'est en gros des produits chimiques et ça ralentit la cicatrisation. Et pour revenir à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit mais prends des couches, c'est beaucoup plus simple, etc. Moi j'ai trouvé que les serviettes c'était beaucoup plus pratique parce que vous avez juste à la changer en fait, vous n'avez pas besoin de lever les jambes, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique juste d'avoir à arracher un truc, d'en recoller un autre, hop vous remettez le slip jetable, c'était beaucoup plus simple pour moi encore une fois. Vous avez l'impression que vous êtes clairement à côté de vos pompes, donc en plus porter une couche... je pense que j'aurais pas... ouais, les serviettes c'était très bien, en plus je les changeais régulièrement. À chaque fois que j'allais aux toilettes, je changeais les serviettes, voire même un peu plus. J'en ai pris que 2 paquets, j'aurais dû en prendre peut-être un 3e. Mais je crois qu'Alexis m'en a ramené, un 3e à la maternité. Donc ouais, mais cette gamme-là de Carrefour, elles étaient top. Très honnêtement, j'en ai essayé d'autres parce que du coup, j'ai eu, je crois, celle d'Hyper U ou un truc comme ça. Carrefour, très bien. Ça fait son taf pour 1 euro. Cherchez pas plus loin. S'il y a besoin de cicatriser. Je croise les doigts que non, mais bon, sait-on jamais. Donc j'ai pris ça. J'en ai pris un autre paquet aussi dans ma valise de maternité, mais ils en demandaient pour la salle de naissance. Et vu que c'est des gros paquets et que j'ai pris une petite valise, ça ne rentrait pas. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour la salle de naissance. J'ai un bagage cabine parce que valise, roulette beaucoup plus simple à transporter dans la maternité qu'un sac. J'ai fait un côté bébé, un côté maman. On va commencer par le côté maman. Donc là pareil, il demandait encore une brassière en plus. Donc je vous dis, hein, vu le choix restreint que j'ai dans mon étable. Franchement, si vous n'allaitez pas, prenez une brassière. Mais ouais, c'est tout. J'ai pris une brassière blanche, je me suis dit je vais prendre une brassière blanche, une brassière foncée, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'il demandait d'autre? 2-3 tenues amples. Donc pour ça, j'ai pris 2 t-shirts qui viennent aussi de chez Kiabi. Pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure, 2 grands t-shirts amples. Je vous conseille d'en prendre un 3e de t-shirt au cas où il y ait des déglutis dessus. Mais nous, ce qui était bien, c'est qu'Alexis a fait des allers-retours en fait, entre la maison et la maternité. Du coup, il me ramenait ce que j'avais besoin, mais j'ai eu besoin d'un t-shirt en plus par rapport à ce que j'avais pris dans ma valise. J'ai juste tenu à me prendre un pyjama. Alors... Je rentre pas dedans actuellement parce que... Alors pour cette partie, j'avais pris un pyjama. À la fin de ma grossesse, je rentrais plus du tout dedans. Alors, il n'y avait plus rien qui rentrait, ni le pantalon ni le haut. Et du coup, j'ai switché. Je suis allée acheter 2 bas de pyjama chez Kaby que j'ai mis dans ma valise de maternité. Et j'ai enlevé le pyjama complet, joli. On s'en foutait complètement. Donc en fait, en tout, j'avais 3 bas et 3 hauts. Et il m'a juste fallu un haut en plus. Et un legging pour la sortie, mais sinon c'est tout. Pour la tenue de sortie, je vous avoue que je pense qu'il n'y aura pas réellement de tenue de sortie. Il n'y a pas eu de tenue de sortie, j'ai mis un legging avec un t-shirt et ça allait très bien. Je demanderai très certainement à mon mari soit de me ramener une robe, soit de me ramener un truc confortable à porter. On va voir, mais au niveau tenue de sortie... Oui, en général, la tenue de sortie, on n'a pas envie de sortir en robe ou de sortir jolie, machin, etc. Vous rentrez à la maison, vous êtes exposé. Et puis pour peu que vous ayez des sutures ou des choses comme ça, c'est pas très confortable d'avoir des jeans ou des choses un peu serrées. Donc j'avais un long t-shirt que j'avais à la maternité et un legging et ça allait très bien. Là, je vous avoue qu'actuellement, j'ai rien prévu. Ensuite, j'ai pris un legging. C'est le legging que j'ai porté. Je pense que je vais passer mes journées en t-shirt long et en culotte. Alors ça, non. Par contre, je trouve que d'avoir pris des pantalons, c'était pas mal parce que passer la journée en culotte, non, vous le faites pas. Moi, j'ai ressenti le besoin d'avoir un pantalon, clairement. Et puis même pour quand vous avez de la visite des sages-femmes, etc., ou même du pédiatre, être en culotte, ça le fait moyen. Donc non, prenez un pantalon par jour, c'est pas mal. Vraiment un pantalon par jour parce qu'il se peut que vous venez d'accoucher, hein, donc il y a des pertes. Donc voilà, prenez 3 pantalons, c'est pas mal, voire même un 4e si vous avez de la place, si vous restez autant de temps que moi à la maternité. Et il demandait de prendre une robe de chambre ou un peignoir ou un kimono ou que sais-je, donc je sais pas pourquoi.
Alors ça, j'ai oublié que je l'avais mise dans ma valise de maternité. C'est con parce que ça m'aurait bien servi. Après, voilà, comme dit, je m'en suis passée. Mais je pense que ça peut être pas mal si jamais vous voulez être un petit peu plus jolie ou même ouais, pour vous balader dans l'hôpital sans être en débardeur ou en t-shirt ou en brassière d'allaitement. Je pense que c'est pas mal pour les mamans qui allaitent, effectivement, pour les mamans qui donnent le biberon. Je vois pas trop l'intérêt. J'ai pris des couverts parce qu'en fait dans ma maternité on te demande de prendre des couverts et un verre. Voilà. Moi avec toutes mes allergies et tout le bordel, je pense pas que je vais vraiment manger à la maternité. Je pense que c'est mon mari qui va me ramener des repas de la maison. Au cas où, j'ai pris quand même... C'est Alexis qui m'a ramené pratiquement tous les repas que j'ai mangés. Des couverts, donc ça. Ensuite j'ai repris un paquet de couches Carrefour, Maxini, ultra absorbante. J'ai pris une grosse serviette de toilette bien molletonnée. J'aurais dû en prendre deux. Alors ça, les tongs, oui. Pour tout ce qui est douche, etc., c'était juste génial. Je vous conseille de prendre des tongs. Il y a une chose que j'ai pas mis dans ma valise encore parce qu'il faut que je le lave encore, c'est un tapis de bain. Ça, je vous le conseille 20 000 fois. Vraiment, ça, j'ai adoré l'avoir à la maternité, mais 20 000 fois. C'était un vieux tapis. Je l'ai juste mis à la sortie de la salle de bain parce qu'en fait, ma salle de bain de maternité, en fait, la douche n'était pas délimitée. C'était juste vous aviez juste le pommeau, elle était un peu en pente et il y avait l'évacuation au milieu, en fait. Du coup, toute la salle de bain était inondée quand je me douchais. Et le tapis de bain a juste été génial. Je laissais les tongs à l'intérieur de la salle de bain. Je m'essuyais les pieds et j'avais d'autres tongs pour l'intérieur de la chambre en fait. Et juste le tapis de bain, mais une révolution quoi. Vraiment, ça je le conseille 1000 fois. Pour le côté bébé, j'ai déjà dans une première pochette, j'ai pris 2 petites paires de chaussettes en plus. Ce qui est bien en fait avec ces chaussettes là aussi, bon nous on n'a pas d'utiliser de moufle parce que je voulais qu'elle ait accès à ses mains et voilà. Mais si jamais vous avez un bébé qui se griffe beaucoup et qui fait beaucoup de marques, vous pouvez utiliser ces chaussettes comme moufle en fait. Donc ça c'était génial. J'ai pris une pochette comme ça avec des produits. Je sais pas si je vais les prendre ou pas. Je vous avoue que là, je me tape un gros doute quand même. Je vais pas les prendre. Alors, en fait, j'avais super mal lu la liste de ma maternité. J'avais donc décidé de ne pas prendre cette trousse de toilette pour bébé. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte en arrivant donc, dans la chambre à la maternité qu'il n'y avait rien. Donc il n'y avait pas de coton, il n'y avait pas de liniment. Enfin liniment je n'utilise pas, mais l'eau de toilette, l'eau nettoyante on va dire pour la couche. Il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas de shampoing, il n'y avait rien du tout. Et du coup j'ai demandé à Alexis d'aller me le chercher, pas en vitesse mais rapidement parce qu'en fait j'avais rien pour la changer quoi. Donc c'était compliqué. Parce que je crois que dans ma maternité, enfin, je sais qu'ils ne le mettaient pas. Ils le mettaient, mais j'ai mal lu. Et très honnêtement, je pense que si je peux ne pas m'encombrer de ça, je vais pas m'en encombrer. Alors, par contre, au niveau de la toilette bébé, moi, ce que je vous conseille de prendre, du moins à la maternité, hein, moi j'avais pris des lingettes, donc les water wipes, des trucs comme ça, où il n'y a rien dedans. J'avais pris du coup les lingettes, les couches forcément. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Un shampoing parce que du coup on a fait un gel nettoyant parce que du coup on a fait son premier bain à la maternité. Donc mais c'est tout, prenez pas le liniment, le machin, le truc, ça sert à rien, ça par contre. Alors du coup pour bébé, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris déjà des langes, ils m'en demandaient pas au niveau de la maternité. J'en ai pris quand même parce que c'est vraiment le truc qui sert à tout. Donc là j'en ai. Alors les langes, pareil, effectivement, ils n'en demandaient pas à ma maternité, pardon. Prenez-en, c'est juste génial. J'aurais dû en prendre un peu plus que ça parce que du coup, elle avait pas mal de régurgitation, etc. Et voilà, mais c'est juste génial les langes. Genre vraiment, je peux pas m'en passer même aujourd'hui. Et j'ai pris des bavoirs bandana comme ça de chez Ked. Alors les bavoirs, j'en ai utilisé aucun. Les bavoirs bandana, on les utilise même pas encore aujourd'hui parce que c'est juste pas du tout pratique, ça sert à rien, c'est juste décoratif. Pour moi, ce sera peut-être bien quand elle bavera et qu'elle fera ses dents, mais là pour l'instant, ils ne servent à rien. Et les bavoirs ronds comme ça nous ont servi à rien à la maternité non plus. Et toujours, donc il y en a 3. Voilà. J'ai pris des petits bodys, donc les petits bodys, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pris 6 bodys, j'en ai pris 4 manches longues et 2 manches courtes.
J'aurais pas dû prendre les manches courtes, j'aurais dû prendre que des manches longues. En fait, les manches courtes, je lui ai pas fait porter. Et j'aurais dû en prendre minimum 6 manches longues. Tandis du bruit dehors, c'est qu'il pleut. Elle va pas être grande, grosse ou quoi que ce soit. J'ai peur qu'elle les porte pas et que ce soit vraiment que ce soit nul à investir en fait. Ça, faut m'expliquer à quoi servent les tailles naissance réellement, parce que nous, on avait vraiment un petit bébé et je vous dis, elle faisait 47 cm à la naissance. Et honnêtement, le 1 mois, elle est très bien. Elle flottait un petit peu dedans, mais ça allait. Enfin, je veux dire, elle n'était pas non plus. C'était pas immense, quoi. Donc, je regrette pas du tout de ne pas avoir acheté de taille naissance. Je sais que c'est vraiment très personnel concernant les mamans. Mais alors, moi, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir acheté une taille naissance. Le 1 mois, pour vous dire, elle l'a porté jusqu'à ça 1 mois. À partir du moment où elle a dépassé la barre des 1 mois, elle rentrait plus dedans. Donc elle est passée aux 3 mois et là actuellement elle est aux 3 mois alors elle va avoir quoi, 2 mois et demi. Donc on a vraiment investi que dans du 1 mois. Au niveau des pyjamas, ils ont demandé 3, donc on en a pris 3 en velours. Il y en a un qui vient de... Ça par contre les pyjamas j'aurais dû en prendre au moins un de plus. De chez Tex. C'est la marque de Carrefour, ils font des trucs vraiment sympas pour les bébés aussi. Des bodys qui s'ouvrent sur le devant. Ouais, c'est super pratique. Les pyjamas par l'arrière, effectivement, là actuellement on commence à les utiliser parce que du coup on se sent assez à l'aise pour la mettre sur le ventre et la changer, enfin et lui remettre les boutons on va dire. Mais prenez que des pyjamas ouverts sur le devant et si vous trouvez des pyjamas zippés foncez, vraiment n'hésitez pas. Ensuite du coup j'ai pris 2 capes de bain. Donc j'ai une cape de bain toute simple comme ça avec une partie linge et des nuages qui vient... Une aurait suffi, j'aurais pas dû en prendre 2. Chez Monoprix. Qui nous a été offerte aussi, pardon. J'ai pris un maxi linge de la marque Aden et Anaïs. Ça m'a servi, j'en ai pris 2 finalement en fait, je voulais pas marquer mais j'en ai pris 2. Ça m'a servi pour le matelas allongé et j'en ai mis aussi dans son berceau. C'est pas obligé quoi. Donc comme ça, il est beaucoup trop beau. J'aime beaucoup trop ce linge. Et on a pris une dernière cape de bain de chez Kiabi. Quelque chose, j'enverrai le papa le chercher parce que on habite vraiment à côté de la maternité. Je vous dis à vol d'oiseau, je pense que franchement il doit même pas y avoir 1 km. On m'a conseillé aussi de prendre un sac à linge sale. Mais ça pareil, je demanderai au papa parce qu'en fait Alexis va pas... Ouais, c'est ce que je vous dis. Le sac à linge sale, c'est pas mal si jamais papa fait pas d'aller-retour en fait entre la maison et la maternité. Parce que du coup, ça vous permet de vous mettre votre linge sale dans une partie de votre valise plutôt que de contaminer en fait avec les affaires propres. Mais moi, j'ai utilisé le sac à linge sale pour qu'il fasse justement les navettes. Mais quand on est rentré à la maison, j'ai tout relavé de ce qu'il y avait dans la valise, même ce qu'il y avait de propre parce qu'on sait jamais. Elle va pas dormir sur place avec nous, peut-être la première nuit en fonction de l'heure où elle arrive. Mais il va pas dormir avec nous parce que je préfère qu'il y ait au moins un de nous deux qui soit en forme. Alors avec le Covid, Alexis n'a pas pu rester dormir la nuit du tout. Donc j'ai passé les 3 nuits toute seule. C'était très très compliqué. Je vous en reparlerai dans la vidéo postpartum parce que voilà, mais ça a été très très compliqué. Si votre partenaire peut rester au moins la première nuit. Voilà, moi je sais que la première nuit j'étais exténuée mais elle n'a pas du tout dormi. La deuxième nuit elle m'a fait ce qu'on appelle la nuit de Java, donc elle a hurlé de 23h à 5h du matin, j'étais au bout de ma vie. J'aurais bien aimé que ce soit une option que le papa puisse rester les nuits, ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est comme ça. Entre guillemets, et du coup je sais qu'il viendra pendant les heures de visite nous voir, etc. Mais du coup je lui demanderai, je pense, de ramener un sac et de prendre les affaires sales au compte-gouttes, qu'on se retrouve pas à rentrer à la maison avec des machines à faire tourner à foison. J'ai pas du tout envie. Ah oui, ça, si vous pouvez vraiment, ça aussi c'est un autre de mes conseils. Si le papa a la possibilité ou s'il rentre à la maison et qu'il revient juste pendant les heures de visite, filez-lui tout le linge sale qu'il y a à laver. Ne gardez pas tout à la maternité juste pour le garder à la maternité parce que quand vous allez rentrer à la maison avec un nouveau-né, vous allez vraiment avoir autre chose à faire que de laver des affaires. Donc vraiment ultra important. Donc voilà, je sais que des choses que j'ai à rajouter, évidemment, le jour J, quand elle décidera d'arriver dans ce monde, tout ce qui est mon dossier de grossesse, qui est dégueulasse, toutes les échographies, etc. Mon coussin de grossesse aussi. Ah ça, mais 1000 fois je vous le recommande parce que pour vous, pour dormir,
Si vous allaitez, encore mieux. Si vous allaitez pas, moi je sais que j'en avais trop besoin pour tout ce qui était biberon. J'étais complètement flasque de partout. C'est-à-dire que les bras sont flasques, tout est flasque. Vraiment, vous êtes, je vous dis, vous avez l'impression que vous êtes pris un bus. Donc si vous pouvez mettre votre bras quelque part avec votre bébé dessus, vous êtes bien positionné pour la nourrir, etc. C'est vachement mieux. Et moi je l'ai utilisé même pour m'asseoir, pour dormir. Le premier soir, elle voulait pas dormir autre part que dans mon lit. Donc soit sur moi, soit dans le lit, donc je le mettais contre la barrière pour pas qu'elle tombe, etc. Enfin bref, le coussin de grossesse, c'est vraiment un allié puissance 10 000, on l'utilise même encore aujourd'hui. C'est le meilleur investissement que j'ai fait de cette grossesse, je crois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent de prendre ses propres coussins. Mais je vous avoue que prendre mon coussin de mon lit sur un lit d'hôpital, je suis pas trop à l'aise avec l'idée. Donc je vais prendre mon coussin de grossesse. Alors ça, moi, ma maternité me proposait un coussin si j'en voulais, enfin un oreiller quoi. Mais bon, pour le peu que j'ai dormi à la maternité, le coussin de grossesse m'a largement suffi. Le peu que je dormais mieux avec mon coussin de grossesse qu'avec un coussin normal, quoi. Ça me permettra aussi, si jamais je la nourris au biberon et que j'ai besoin d'un appui, que j'ai cet appui-là. Je vais prendre aussi un plaid parce que, comme je vous dis, dans la nuit, des fois, je peux être ultra frileuse et du coup, pour anticiper ça, je vais prendre un plaid. Et du coup, le tapis de bain. Après ma trousse de toilette, ça aussi, je vous en ai pas parlé, mais j'ai pris que des miniatures. Donc, j'ai pris un miniature de savon intime qui me servira à faire le corps, l'intimité, etc. Ça ira très bien pour tout ça. J'ai pris une miniature aussi de mon gel pour visage et c'est tout. Je pense que je prendrai peut-être une trousse de maquillage. Alors, j'ai fini par prendre ma trousse de maquillage. Je me suis pas du tout maquillée à la maternité. J'ai pas du tout ressenti l'envie de le faire, donc j'ai complètement zappé la trousse de maquillage. J'aurais dû ne pas la prendre. Par contre, j'ai rajouté une fiole de shampoing et ça, oui, j'ai kiffé me laver les cheveux à la maternité. Après l'accouchement, c'était juste génial de pouvoir se laver les cheveux, quoi. Et après, comme dit, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je pense que je demanderai à Alexis qui vienne me chercher à la maison et qui me le ramène. Donc voilà, mais sinon, c'est tout. Si jamais vous avez des suggestions, c'est avec grand plaisir que je les prends. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai tourné quand même pendant 40 minutes. Ça va être un montage de folie, je vous jure. Mais je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo. Je trouve que c'est trop important aussi de vous faire un retour par rapport à ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!